Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Amir Reza Tofighi qui est le président de la Fédé SAP. Bonjour Amir. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais c'est un vrai plaisir. Comment se porte le secteur aujourd'hui en pleine crise sanitaire ? Alors, le secteur, disons qu'on est un secteur large et donc on a des métiers qui sont pas impactés de la même façon. Si on prend des métiers de la garde d'enfants, ils ont été très très fortement impactés par toutes les mesures liées euh, au télétravail notamment. Euh, et les métiers liés à la prise en charge à domicile des personnes dépendantes sont très sollicités. Donc, l'activité des structures est bien évidemment toujours aussi forte qu'avant, voire parfois plus forte qu'avant, parce que on a encore plus besoin de nos services à domicile. Et les activités on va dire de la vie quotidienne, donc tout ce qui est ménage à domicile, soutien scolaire, sont, on va dire, impactées parfois un peu plus fort, parfois un peu moins fort par rapport aux périodes, mais on retrouve de plus en plus une activité normale dans ces métiers-là. Tant mieux. Est-ce que quelque part on peut dire que ça a mis pour Madame Michu, pour les personnes en fait, en lumière ces services à la personne en fait, on les a plus vus ou en tout cas on a plus vu leur importance. Ouais, ça c'est un point important, notamment sur les personnes qui s'occupent de nos parents, de nos grands-parents, des personnes en situation de handicap. Ils ont été vraiment très exposés parce que dès le premier confinement, ils ont dû continuer à aller chez ces personnes. Parfois, c'était le seul lien, la seule personne qui visitait euh, ces aînés. Et donc, leur métier a été mis en avant. Les politiques ont pris malheureusement beaucoup trop de temps, mais ont aussi mis nos métiers en avant. Et donc, ces métiers qui étaient souvent oubliés ont pour une fois été exposés et nos salariés ont eu une reconnaissance de ce qu'ils apportent à la société. Alors on attend la loi, on attend toujours la loi grand âge et autonomie. Qu'est-ce que vous en attendez? Un vrai engagement de l'État pour le secteur, pour nos métiers et pour cette politique sociétale, j'ai envie de dire, Sociétal, ouais. qui est la prise en charge des personnes à domicile. 95% des Français veulent aujourd'hui vieillir à domicile. Mm. Pourquoi on n'écoute pas cette demande forte de la société? Pourquoi on continue encore à mettre tous les moyens sur l'établissement, les EHPAD? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans le PLFSS, 1,3 milliard d'euros ont été mis pour augmenter les salaires dans les EHPAD. C'est la loi de On a finances, dû ça. se battre, exactement, tout à fait, le PLFSS, donc la loi de finances Mm. de 2021. 1,3 milliard pour les EHPAD. On a dû se battre pour avoir 150 millions pour le domicile. D'accord. Pourquoi autant d'écart alors que les besoins aujourd'hui sont criants dans le domicile, alors que nos salariés ont besoin d'être mieux valorisés euh, par, par l'État, on a besoin de pouvoir mieux payer nos salariés et ça passe par des meilleures prises en charge à domicile. Et donc, ce que j'attends de l'État, ce qu'on attend de l'État, c'est que notre secteur soit enfin reconnu à sa juste valeur et que les moyens soient mis, des vrais moyens pour que la prise en charge à domicile puisse être faite décemment, avec des salariés qui puissent être bien payés et avec des structures qui puissent avoir les moyens de bien travailler. Avec une vraie question quand même, c'est revaloriser les salaires des personnes qui travaillent dans ces secteurs-là. Il faut que ce reste au même coût pour ceux qui les utilisent, bien sûr. Tout à fait. On a fait le choix en France d'avoir une prise en charge qui soit, euh, j'allais dire, pris en charge par l'État. Donc, ça Mm. n'est pas très bien dit, mais l'État assure que toute personne dépendante, en fonction de ses revenus, puisse avoir une prise en charge. Sauf que lorsque les prises en charge n'évoluent plus, lorsque cela fait des années que les tarifs restent les mêmes, lorsque les tarifs sont, et je vais employer un mot un peu dur, mais indécent, comment on peut derrière payer décemment nos salariés? Comment on peut leur donner des bonnes conditions de travail si l'État ne nous permet pas, nous donne pas des bonnes conditions financières? Donc, bien évidemment, il ne faut pas que le reste à charge des personnes qui n'ont pas les moyens augmente, mais il faut que la participation de l'État, pour ce point qui est un sujet de société, que la participation de l'État soit au niveau qui nous permette de bien traiter nos salariés. Alors, qui dit participation de l'État, ça veut dire nous, ça veut dire des impôts, tout simplement. Ça veut dire un choix de société, en effet. Ça veut dire, est-ce que nous, en tant que Français, on veut que nos parents soient bien pris en charge et est-ce qu'on veut que demain, lorsque ce sera notre tour, qu'on soit bien pris en charge? Donc, ça passe bien évidemment par une priorisation des dépenses publiques. Oui, bien C'est sûr. pas, c'est pas obligatoirement des nouveaux impôts,
c'est parfois prioriser différemment certaines dépenses publiques. Ce n'est pas à nous, en tant que fédération, de dire voilà où il faut aller chercher l'argent, où on veut faire un impôt comme ça. Quand l'État nous demande, bien évidemment, on fait des contributions. Mais derrière, c'est un sujet de société. Est-ce qu'on veut une prise en charge décente à domicile ou pas? En gros, c'est une sorte de New Deal, c'est la nouvelle société de demain, mais c'est demain matin. Exactement, c'est exactement ça. Et au-delà de ce sujet de société qui est la prise en charge des personnes à domicile, il y a aussi le sujet de l'emploi. On est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Exact. On va sortir d'une crise Covid avec malheureusement un impact fort sur énormément de secteurs. Il faut qu'on nous aide également à rendre notre métier attractif pour qu'on puisse recruter et répondre vraiment à ce défi de société en créant également énormément d'emplois. Alors, vous parliez tout à l'heure, 1,5 milliard qui ont été donnés pour les EHPAD, beaucoup moins pour le secteur des services à la personne. Comment ça se fait? Est-ce que le rôle, finalement, votre rôle, c'est pas ça, c'est de monter au créneau et c'est de vous battre pour ça, c'est ça? C'est une sorte de, comme des lobbies, mais dans le bon Exactement. sens du terme. Notre rôle en tant que fédération, c'est de rappeler à l'État qu'il se trompe. C'est de rappeler à l'État que les choix qu'il est en train de faire ne correspondent pas aux choix des Français, ne correspondent pas aux priorités des Français. Euh, et c'est un travail permanent. Et pour répondre à votre question, je ne sais pas pourquoi on passe toujours derrière l'établissement, l'EHPAD et le domicile. C'est pas visible, peut-être pour les politiques, parce que c'est pas sur un point donné, c'est diffus partout en France, parce que on est peut-être plein de petites structures et que donc on n'a pas un poids politique fort. Mais c'est un combat qui est parfois fatigant parce que j'ai l'impression qu'on doit tout le temps rappeler aux politiques que oui, nous aussi, on a besoin de masques. Nous aussi, on a besoin que nos salariés puissent avoir une prime Covid. Nous aussi, on a besoin que le PLFSS reconnaisse nos métiers. Et c'est vrai que c'est un travail en permanence qu'on fait pour rappeler aux politiques qu'on est là aussi. J'ai eu l'occasion en fait, d'interroger beaucoup de monde dans ce secteur-là. Et finalement, je me rends compte qu'il y a 2, 3, 4 fédérations différentes. Est-ce que ce n'est pas l'une des problématiques? Est-ce qu'il ne faudrait pas se regrouper tous? Oui, après, c'est vrai que même dans d'autres secteurs, il y a plusieurs fédérations. Mais notre secteur, il est vrai, a encore plus de fédérations. C'est un peu l'histoire d'un secteur qui se construit Hmm. et d'un secteur jeune qui est encore un peu adolescent. Je pense que dans les prochaines années, il y aura bien évidemment des rapprochements et il y aura moins de fédérations. Donc, c'est bien évidemment un sujet que j'ai essayé de porter. On est plus fort ensemble. Et je Ouais. suis d'accord avec vous, on est pour l'instant encore trop dispersés. Ouais, le fait de diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde, évidemment. Exactement, Je comprends. exactement. Vous êtes confiant pour l'avenir? Il faut parce que on se bat pour nous, on se bat pour nos parents, on se bat pour le choix qu'on aura nous à faire dans 10, 20, 30 ans. Donc je ne peux que être confiant, sinon j'aurais peur de ce qui m'attend par la suite. Parfait. Bah, écoutez, Amir, vous êtes formidable. Merci. On sent qu'il y a quelqu'un à la barre du bateau. Ça fait plaisir. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez toutes nos interviews sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.